Burnout, 7 conseils pour bien reprendre le travail alors que plus d'un tiers des salariés a déjà été victime de burn-out. Il est important de savoir comment reprendre le chemin du travail pour éviter toute rechute. Depuis samedi 25 mai, le burn-out a fait son entrée dans le classement international des maladies, réalisé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Après un plus ou moins long arrêt maladie, il peut être difficile de reprendre le chemin du travail. Aude Célie, une responsable RH victime d'un burn-out et qui a écrit Quand le travail vous tue s'est confiée à nos confrères de 20 minutes, elle donne ses conseils, avec le docteur François Baumann, médecin généraliste et auteur de Éliminer la souffrance au travail, pour éviter tout risque de rechute. Lors de la reprise du travail, il faut apprendre à dire non, à poser des limites. Et il est important de le faire sans culpabiliser. Dans la mesure du possible, il faut essayer de reprendre un travail dans un autre secteur, une autre équipe pour éviter le cercle vicieux qui a conduit au burn-out. Il faut guetter les signes d'une rechute, troubles du sommeil, crise de larmes, angoisse. Et dès qu'ils apparaissent, ne pas hésiter à se faire arrêter. Le risque de rechute est estimé entre 30 et 40% et il survient souvent dans les 3 à 6 mois suivant la reprise. Il faut oser demander à son manager un poste moins exposé, des dossiers plus simples à gérer. Il ne faut pas hésiter à demander la mise en place d'un trajet de retour à l'emploi comme cela existe déjà en Belgique. On peut aussi demander à bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, d'une formation, à faire davantage de télétravail. Pour se sentir bien dès son retour, on peut également solliciter un ou une collègue proche pour des conseils sur l'organisation actuelle afin de ne pas se sentir perdu.